Je vous salue dans le précieux nom de Jésus et je continue un peu encore sur le même thème qui est nous avons la vie de Dieu que nous appelons Zoé et qui est une vie qui est différente des vies. Nous avons parlé de la vie des animaux, la vie des végétaux, la vie qui est la vie humaine. Donc tout arbre vit, tout arbre a une vie. Aussi, tout animal a une vie et l'être humain aussi a une vie. Nous avons dit que cette vie ne compte pas, cette vie est éphémère, cette vie est juste là pour le désordre. Cette vie est là non pas forcément pour honorer Dieu. Pour que notre vie honore Dieu, nous devons recevoir la vraie vie qui est éternelle, la vie de Dieu qu'on appelle la vie de Zoé. Cette vie qui va nous connecter à Dieu, c'est cette vie de Dieu qu'il a donné à son Fils Jésus, que nous avons aussi reçu. C'est ça qui fait de nous un être tout à fait différent des autres êtres humains qui n'ont pas la vie de Dieu. Donc il y a une grande différence entre celui qui a la vie de Dieu et qui vit sur la terre par rapport à quelqu'un qui vit sur la même terre mais qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Les deux êtres sont en train de marcher sur la même terre. On les voit tous vivants. Mais puisque l'un a la vie de Dieu et que l'autre n'a pas la vie de Dieu, alors il y a déjà une sorte de grande différence, une sorte de grand écart entre les deux êtres humains où l'un a la vie de Dieu et l'autre n'a pas la vie de Dieu. Maintenant, je veux aborder un peu, ajouter un peu dans notre enseignement ceci que j'ai abordé la dernière fois, je n'ai pas bien encore expliqué. La vie de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La vie de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Mais à qui la vie de Dieu est réservée? La vie de Dieu est seulement donnée à quiconque reçoit Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit quand dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 nous apprend ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez entendu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un reçoit Jésus, la vie Zoé de Dieu, la vie éternelle, qui est dans le Père et qui est dans le Fils Jésus. Et ce Fils Jésus-Christ qui est venu faire l'œuvre salvatrice, c'est-à-dire, il s'est donné, il a donné sa vie volontairement à la croix pour sauver l'humanité de son péché. Lorsque quelqu'un confesse Christ, lorsque quelqu'un accepte que Jésus, le Fils de Dieu, vienne dans son cœur, vienne habiter dans son cœur, c'est à ce moment seulement que la personne qui a confessé Christ et qui reçoit Jésus comme étant le Sauveur et le Seigneur de sa vie, reçoit la même vie de Dieu, la même vie de Jésus-Christ, qui est la vie Zoé, la vie éternelle. Cette vie ne mourra jamais, cette vie ne faille jamais, cette vie n'échoue jamais, cette vie ne tombe jamais malade, cette vie est éternelle, cette vie est Dieu. Donc, celui à qui la vie Zoé de Dieu est réservée, elle est réservée à quiconque reçoit Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Lorsque vous n'avez pas Jésus dans votre vie et que vous marchez sur cette planète Terre, vous marchez dans un pays, dans une nation, quelque part sur cette terre, lorsque vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous avez quand même une vie que vous êtes en train de mener. Mais cette vie n'a rien à voir avec la vie de Dieu. C'est la vie animale. C'est de ça qu'il s'agit lorsque l'apôtre Paul traite un être humain qui n'a pas Jésus comme étant un animal. Quiconque n'a pas Jésus n'a pas la vie de Dieu et il fonctionne avec la vie animale. La vie qui ne connaît pas Dieu, la vie qui commence et qui finit sur terre et qui se retrouve dans l'au-delà, dans l'enfer. Ou qui est réservée pour l'enfer plus tard. C'est de ça que je suis en train de parler. En vous donnant la différence entre la vie de Dieu et la vie simple, la vie générale que les animaux, les végétaux et l'homme possèdent. Dieu en est auteur, mais il veut plus pour nous. Il veut que nous dépassions la vie
simple, la vie générale, pour avoir la vie éternelle dans notre vie, dans notre cœur. Et même que nous mourrons, nous vivrons. C'est de ça que Jésus est en train de dire dans l'évangile de Jean chapitre 11. Quand il a dit, quiconque croit en moi, quand même il mourrait, il vivra. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Quand même il mourrait, il est toujours vivant. C'est une vie que Dieu a donnée et cette vie ne meurt jamais. Mais il faut passer par Jésus pour avoir la vie de Dieu. Vous avez besoin d'avoir la vie de Dieu. Toi qui me vois, toi qui m'écoutes, tu as besoin d'avoir